Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je remercie mes 3 abonnés de me suivre, l'aventure ne fait que commencer. Donc c'est toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'Arène en français. La version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Un jeu de cartes de combat à collectionner qui est sorti dans les années 1990, donc bien avant les Pokémon. Voilà, d'ailleurs, ces deux jeux ne s'adressent pas du tout à la même catégorie de population. Voilà, les Pokémon, c'est quand même génération 2000. Bon, moi j'ai connu Magic the Gathering sous forme de cartes physiques. Ça existe encore, hein. Vous pouvez aller dans des clubs de jeux pour jouer à Magic avec des cartes physiques contre d'autres humains. Voilà. Moi je joue sur MTG Arena, Magic the Gathering Arena, parce que on n'est pas obligé d'acheter des cartes, on peut en gagnant des parties, on peut obtenir des cartes gratuitement. Il y a des codes aussi qu'on peut utiliser, vous pouvez chercher ça sur internet, code Magic the Gathering, pour obtenir des boosters. Ce qu'on appelle un booster, c'est un paquet d'une dizaine de cartes à peu près, voilà. Donc moi je joue sur Magic the Gathering Arena parce que donc j'ai pas besoin d'acheter de cartes et surtout je peux y jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Par exemple là il est 6h30 du matin, voilà, je suis en forme, j'ai envie de jouer, donc hop je joue. Voilà, l'avantage c'est que vous pouvez jouer donc à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous aurez toujours en face de vous soit un humain, soit le bot de Magic. Le bot c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez intelligent, mais il fait des erreurs de stratégie, de tactique parfois. Donc il est quand même plus facile à battre a priori qu'un joueur humain. Donc j'ai joué contre lui. Voilà, ça c'est pas bon. Voilà, je joue contre le bot. Donc l'intelligence artificielle de Magic. Voilà, ça s'appelle Sparky, l'étincelant. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en anglais. J'espère commencer, j'espère avoir une mana. Je commence, très bien. J'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs, une forêt, donc une mana verte. J'ai Léonin ingénieux pour 5 mana dans 1 blanche, 4-4. Mettez un marqueur, donc 4-4. Et pour 4 mana plus dans 1 blanc, mettez un marqueur +1/+1 sur une autre créature attaquante ciblée que vous contrôlez. Si cette créature est un chat, elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. L'initiative, c'est cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans initiative. Voilà. Ensuite, j'ai Marin Spectral pour 1 mana bleu, Flash, Vol, 1-1 et 4 mana dans le bleu, piocher une carte. J'ai le Mordor de Cheville pour 1 mana verte que j'ai, Contact Mortel 1-1. Et j'ai le Balade déchaîné pour 6 mana, donc 2 vertes. 6-6, piétinement. Piétinement, une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur, au planeswalker qu'elle attaque. Et là le touche terre, donc le touche terre pour cette carte c'est à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous pouvez créer un jeton de créature 4-4 verbette. Donc j'ai le Balade déchaîné, le Marin spectral et le Léonin ingénieux. On va garder les cartes. Eh, regardez, je suis un planeswalker. On va garder les cartes. Je vais jouer une forêt. Comme ça, je peux invoquer mon Mordor de Cheville 1-1, contact mortel. C'est-à-dire que s'il est bloqué par une créature, la créature meurt, quelle que soit son endurance. Il joue rouge. Il a invoqué une montagne. C'est un mana rouge, un cadet de la rue d'Étain. Moi, j'ai pioché. Ça, c'est... Merde. Petit bug, excusez-moi. Alors j'ai pioché Archimage des runes pour 5 mana, donc 2 bleus. Créature 3-6, les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer.
À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, piochez une carte. Bon, je joue une plaine. C'est tout ce que je peux jouer pour l'instant. J'attaque. S'il bloque, il meurt. Sinon, il prend un point de vie. Il bloque, donc il meurt. Voilà. Donc il n'y a pas de créature sur le champ de bataille. Je viens de piocher le chef de guerre Léonin. C'est une créature 4/4 pour 4 mana non 2 blanches. Et à chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature 1 blanche chat avec le lien de vie engagé attaquant. Le lien de vie, c'est les blessures infligées par une créature, un planeswalker ou un sort avec le lien de vie font aussi gagner autant de points de vie à son contrôleur. Je joue une plaine. Pour l'instant, je ne peux pas jouer de... Qu'est-ce qu'il vient de jouer? Il vient de jouer le rassemblement de gobelins. Donc il a invoqué 2 créatures gobelins. Ah, excusez-moi, c'est la pub. J'ai un virus sur mon ordinateur qui m'envoie de la pub. Alors, on va ranger tout ça. J'ai pioché lâcher les chiens aussi pour 4 mana dans l'encre et 4 jetons de créature 1 blanc chien. Ça c'est bien pour défendre, pour contrer. Voilà. Bon, suivant. Donc lui il joue un deck mono rouge. Hein. Il y a 5 gobelins. 5 gobelins, hein, donc fiche 2 points de dégâts. Je peux toujours pas jouer mes créatures, j'ai pas de terrain. J'ai pas de terrain, donc je vais devoir encaisser les 5 points de vie dans la tête. 2 blessures, 16 à 20. Alors, il y a votre visiteur de l'Europe de 3 et le voleur de nid de 1. Ça fait mal, 9 fois à 20, ça fait mal. J'ai une duplication extravagante, j'ai toujours pas de terrain, donc je dois me défausser d'une carte. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse de l'archimage des ruines. Elle vient d'invoquer une arme intrépide 3-2. Il attaque, il attaque. À mon tour, j'ai une forêt. Ah, alors je vais pouvoir jouer enfin je vais pouvoir jouer. Donc, je peux jouer lâcher les chiens, donc je crée 4 jetons de créature 1 blanche chien. Ou je peux jouer le chef de guerre Léonin 4/4. À chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature 1 blanche chien et une main de vie engagée attaquant. Bon, je joue la sécurité, je lâche les chiens, comme ça j'aurai 4 jetons de créature chien, donc je vais pouvoir contrer ces gobelins. Il joue une sixième montagne. Il réfléchit. Il attaque avec son hallebardière. Je bloque avec un chien. Un chien de détruit, mais moi je prends pas de vie. J'ai 2 points de vie, il en a 20, donc ça semble mal parti là. Ça semble mal parti. Donc je peux jouer le chef de guerre Léonin 4/4 ou le Léonin ingénieux 4/4 et pour 4 mana dans une blanche, donc j'ai mettez un marqueur +1/+1 sur une autre créature attaquante ciblée que vous contrôlez. Si cette créature est un chat, elle est pas initiative par contre. Bon. Le chef de guerre Léonin, parce qu'à chaque fois qu'il attaque, on crée 2 jetons de créature 1 blanche chat avec bien de vie. Ça c'est important.
J'attaque. Il va bloquer sûrement. Non, il ne bloque pas. 17 points à 2. La partie quasiment finie. Je suis désolé, j'ai un virus sur mon ordinateur. Bon, mais là je perds. Là. Allez, je vais bloquer, histoire de dire qu'on bloque. Je vais bloquer une créature. Et je meurs. Belle Voilà. partie. Bon, c'était pas une belle partie. J'avais pas de mana, pas de terrain, voilà. Donc l'importance d'avoir des terrains, il faut avoir la quantité idéale pour les terrains, c'est d'avoir 40% de cartes qui sont des terrains. Donc sur un deck de 60 cartes, ça fait 24 terrains. Sur mon deck de 100 cartes, 249 cartes, ça fait 100 terrains. Bon voilà, il avait des petites bestioles, c'est le rouge, c'est des petites bestioles 1-1, comme ça. On quitte le match. Ça tendance à m'énerver. On quitte le match. Je vais rejouer parce que j'aime pas finir sur une défaite, donc je rejoue. Contre Sparky toujours. Donc il n'est pas aussi intelligent qu'un humain, mais il peut gagner la preuve. Je commence, alors j'ai 2 manas vertes, j'ai le sanctificateur à la pays pour 1 mana. Chaque fois que notre créature que vous contrôlez arrive, gagne un point de vie. J'ai l'inquisiteur de lande. L'inquisiteur de la lande pour 2 manas dans un blanc. Créature de 2 et pour 3 manas dans un blanc, cette créature acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 manas dans un blanc. Vol. Créature 1-3. À chaque fois que notre ange que contrôle arrive, mettez un marqueur plus long sur cette créature. J'ai lumière de bannissement pour 3 manas dans une blanche. Quand cet enchantement arrive, exilez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Encore ce putain de virus. J'ai renflouage, une créature, un éphémère avec pour une mana bleue, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 et acquiert la défense téléspécifique jusqu'à la fin du tour, dégagez-la. Donc j'ai le sanctificateur de pays pour 1 mana, pour 2 mana l'inquisiteur à la lande, le jeune Valkyrie, allez je garde. J'ai pas de mana blanche pour l'instant, mais je garde. Lui il joue une plaine, donc une mana blanche. On invoque le chat du sanctuaire, une créature 1-2. Je pioche l'ange de la fatalité, donc pour 4 mana dans un blanc, créature vol 3-4. Quand cette créature arrive, exile le cimetière de jour ciblé. Je joue ma forêt. Il me faut une mana blanche là. Il me faut une mana blanche, il invoque l'inspirateur, l'orateur passionné. Je pioche une île. Il bouge c'est son chat de gouttière. J'ai 14 points de vie, il en a 20. J'ai toujours pas de mana blanc. Je viens de piocher le Bonipole Bûcheron, ça c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte. Malheureusement, j'ai pas de mana blanc. Je peux jouer en fourrage, mais j'ai pas de créature, donc je suis suivant au combat. Je vais encore me prendre des points de vie dans la tête. Voilà, 5 points de vie exactement. 9 à 20. J'ai toujours pas de mana. Vous voyez, quand vous avez pas de mana, vous avez beau avoir des super créatures, mais vous pouvez pas les invoquer parce que vous avez pas assez d'énergie. Donc je viens de... Ça c'est chiant ça. Excusez-moi. C'est mon ordinateur. Je viens de piocher Citadin Vengeur pour 3 mana dans un blanc. Créature 3-3. À chaque fois qu'au moins une autre créature que vous contrôlez meurt, gagnez. Mettez un marqueur plus en plus sur cette créature. Il faut que je me défasse d'une carte.
que je me défaisse. Ben, je vais enlever celui-là, hein. Non, je sais pas. Lumière de bannissement. Allez. J'exile la lumière de bannissement. Il faut sauver une carte. Quand cet enchantement arrive, exile un permanent en terrain ciblé quand un adversaire contrôle jusqu'à... Allez, hop. Je confirme. Allez, il faut une mana blanche là. Toujours pas. Colis de stase. Pour 3 mana dans 2 blanches, flash. Quand cet enchantement arrive, exilez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Je vais le sacrifier. Toujours pas de mana, j'ai 3 mana, il en a 6. 3 terrains, il en a 6, pardon, moi. Mais voilà, c'est perdu. C'est perdu, bon, ben voilà, 2 parties perdues. Il avait 2 pauvres créatures, il m'a détruit, voilà, tout ça parce que j'avais pas de terrain. Donc, bon, on va rejouer, on va pas rester sur une note négative. On va rejouer. Voilà, toujours contre Sparky, l'étincelant, l'intelligence artificielle de Magic. Moi c'est Lightning Wave. Onde de choc en anglais. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une mana blanche, une mana bleue, une mana verte. J'ai arrivé propice pour 2 mana dans une blanche. Une créature ciblée gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Enquêter. Enquêter, c'est créer un jeton d'artefact incolore indice avec 2. Sacrifier cet artefact, piocher une carte. Ensuite, pour 4 mana dans une blanche, j'ai l'ange de fatalité. 3-4 vol, quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Pour une mana verte, j'ai mordeur de cheville à 1, contact mortel. Et pour 5 mana dans 2 verts, j'ai l'araignée vente sentinelle, vigilance portée. Donc, ça commence à m'énerver ça. Je vais garder les 7 cartes. Je suis prête à jouer. Il joue un marais, ça a l'air de la mana noire. Moi je vais jouer une forêt, comme ça je peux sortir. Je peux invoquer mon mordeur de cheville, contact mortel. C'est-à-dire qu'une créature qui bloque, quelle que soit son ambiance, meurt. Ah ben, il invoque des rats typhoïdiens, contact mortel aussi. On a tous les deux des contacts mortels. Je joue une plaine. Une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour enquêté. Bon, je peux jouer ça. Là, au combat, j'attaque. Il peut me bloquer. Est-ce qu'il bloque? Il bloque, oui. Donc nos 2 créatures meurent. Voilà. Le champ de bataille est vide. Il faut une 3e mana noire. Il invoque la valeur sauvage 1-1 vol. Au début de sa table de fin, si un adversaire perdait des points de vie ce tour-ci, met un marqueur +1/+1 sur cette créature. Est-ce que je peux jouer? Non, je ne peux pas jouer. Je passe aux attaquants. À mon tour. Je pioche une île. Je joue une plaine. Donc je peux jouer maintenant ma lumière de bannissement. Quand cet enchantement arrive, exile un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Je vais pas jouer ça pour une créature 1-1, c'est pas la peine. Bon. Il faut encore une mana pour que je puisse jouer l'ange de la fatalité. Je termine le tour. Ah, lui sort un 4e marée, donc il a
4 mana noir, il invoque le squelette archer. 3-3, quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible, donc il va me blesser. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui déconne. Voilà, merci aux attaquants. Il attaque avec son avaleur sauvage. Là, c'est blessure. Et maintenant, son avaleur est passé à 2-2 parce que j'ai perdu des points de vie. À mon tour de jouer avec une plaine. Ah, super, une plaine. Alors voilà, mais voilà, on va pouvoir jouer un peu là. Alors j'ai lumière de bannissement. J'ai l'ange la fatalité 3-4. Lumière de bannissement. Est-ce que je peux jouer un autre terrain? Non, je peux pas jouer un autre terrain. Lumière de bannissement. Quand cette créature arrive, exiler un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Bon, on va bloquer son squelette archer. Il invoque un deuxième avaleur sauvage. Il attaque. Il gagne des points de vie puisque j'ai perdu un point de vie, donc il gagne des points de vie. Je joue une île. Donc je peux jouer l'ange de la fatalité ou la corne. La corne c'est une mana verte. La créature équipée gagne plus 1 plus 2 à la portée ne peut être bloquée par plus d'une créature. Bon, je joue mon ange de la fatalité. Exile le cimetière d'un joueur ciblé. Donc. Le cimetière, c'est là où on les cartes quand elles sont périmées. Quand, par exemple, quand une créature meurt, elle va dans le cimetière. Quand on fait un éphémère, ça va dans le cimetière, etc., etc. Donc exiler le cimetière, ça veut dire que le joueur ne pourra pas récupérer de créatures depuis son cimetière. Chose que fait souvent le noir. Donc j'ai corps, la créature équipée gagne plus 1 plus 2 à la portée, ne peut être bloquée par plus d'une créature. Allez, je joue ça. Ah, il faut que je dépense 3 mana pour l'équiper. Alors, à moi. Je bloque un de ces avaleurs sauvages. Il booste sa créature, il est 5 points. Il détruit ma créature. Il détruit ma créature, je suis pas content, 20 à 14. Je peux pas jouer, j'ai affronté l'assaut pour 5 mana, dont un blanc. C'est chiant, c'est vieux ça. Je peux jouer pour 5 mana, dont un blanc. De lancer ce sort que si une créature vous attaque, créez 3 jetons de créature à un blanche volent avec le bleu. Et arrivé propice, une créature ciblée gagne plus 1 plus 2. Donc j'ai pas de créature. J'ai l'araignée sentinelle, mais il me manque une forêt. Donc je fais suivant quoi. Hein. Suivant. De lancer ce sort, c'est créer 3. De lancer ce sort que si une créature vous attaque, c'est le cas. Créez 3 jetons de créature à 1 blanche SP avec le vol. Allez. Je peux pas jouer. Bon. C'est énervant ces virus. Je peux toujours rien jouer. On passe aux attaquants.
Je fais affronter l'assaut. Donc je fais 3 jetons à 1. Et je bloque avec eux. Je bloque ces deux créatures. Toujours 14 à 20, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Alors je peux jouer l'arrivée propice. Créature gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour en TP. Donc je vais annuler. Je vais activer ma corde. Comme ça la créature équipée gagne +1/+2 à la portée, ne peut être bloquée par plus d'une créature. Voilà, allez. Équipement 3. Donc, ma créature 1 devient une 2/3. Portée, vol. Ne peut être bloquée. La créature équipée gagne +1/+2 à la portée. Ah putain de merde. J'ai des virus sur mon ordinateur. Et je vais jouer l'arrivée propice. Voilà. Je pioche une carte. Je pioche l'esprit guide. Pour 6 mana dans 2 blancs, je vole avec 4-5. Bon. Choisissez les attaquants. Donc, je vais attaquer avec mon esprit. Portée, vol 4-5. Alors, ce qui. Ah, il peut sortir. Non, il ne sort pas de créature. 16 à 14. Ça se resserre. Il sort le Lustrelin de Valakir. Alors, celui-là, j'aime pas parce que à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt. Je disais à chaque fois qu'un adversaire contrôle meurt, met un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc, à chaque fois que je vais avoir une créature qui va mourir, mais je devrais la prendre des points. Alors j'ai esprit guide. J'ai esprit guide, vol 4-5. Et j'ai gardien angélique, vol 5-5. À chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque, elle acquiert un geste utile jusqu'à la fin du tour. Ben, c'est très bien. On va jouer ça. On attaque. « 14 à 7. Oui, il a 3 créatures pour faire 10 points de dégâts. J'ai pas envie de sacrifier, mais je vais devoir sacrifier mon... J'ai plus que 7 points, donc je suis obligé de sacrifier ma gardien angélique pour contrer son valeur sauvage. Je vais prendre 5 points dans la tête. Non, 1 point. Voilà. Donc maintenant... Décidément, c'est assez énervant ça. Donc je peux jouer l'esprit guide 4-5 vol. Angèle puissant 2-3. Chaque fois que notre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez 1 point de vie. Il est important de prendre son temps. 2-3, 4-6. Je joue l'esprit guide. Peut-être que je vais pouvoir jouer l'ange éblouissant, non. J'attaque. Il bloque. Là j'ai mal joué là. Je suis obligé de bloquer avec mon esprit guide. Ces créatures gagnent des points. Jouer l'ange éblouissant. J'active la corde. Voilà. Hop. Comme ça, ma créature passe de 2-3 à 3-5 à la portée le vol.
Je suis pas attaqué parce que lui il a un valeur sauvage 5-5 vol. Donc si j'attaque, je fais 3 points de dégâts, il me reste 2 points de vie. Et sa créature elle meurt pas, et lui il m'affiche 5 points de dégâts, il me reste 0 points d'endurance. Donc je perds, donc je n'ai pas attaqué. Dommage. Ah, je peux. Non, ben non. C'était trop beau, j'aurais pu là. Je pensais que j'aurais pu invoquer l'araignée sentinelle, mais non. Il me manque une forêt. Bon, suivant, combat. Ça me fatigue ces trucs. Hein. Donc je termine le tour, j'ai 6 points de vie, il en a 14. Ça sent pas bon, il va attaquer avec les deux j'imagine, ouais. Ok. Là je bloque. C'est au bloqueur. Je bloque avec mon ange éblouissant, je donne son valeur sauvage 5-5. Moi j'ai 2 points de vie, il en a 14. Son Lustrum de Malakir passe de 4-4 à 5-5. Donc il a 2 créatures. Il a 2 créatures, une 5-5 et il a 2 5-5 je crois. Pioche exhumation. Envoyez une carte de créature ciblée, 2 pivots cimetière dans votre main. Ça c'est typique du noir. Il invoque un autre valeur sauvage. Donc valeur sauvage, créature 1, vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Voilà. Donc maintenant, résoudre. Ah moi, je peux faire expulser les intrus. Ah super. Super, choisissez un nombre entre 0 et 10, détruisez toutes les créatures de force supérieure ou égale au nombre choisi. Donc je vais créer. Je vais choisir 1. Voilà, comme ça, toutes ces créatures sont détruites. C'est énervant ça. Terminer le tour. À une forêt. Bon, il me faut une forêt. Bon, il a 9 terrains, 9 mana. Face aux attaquants, on n'a pas. À mon tour, allez, une forêt. Non, je peux pas. J'ai une vigie spirituelle. Ça, c'est pas mal. Pour 5 mana, donc 2 blanches. Créature esprit. Créature 3-4. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Allez. Je remonte à 6 points de vie. 6 à 14. Je vais jouer la corde. Je joue la corde. Donc ma créature passe à 4-6, elle va la porter. J'ai une plaine. Je peux toujours pas jouer mon araignée sentinelle, il me manque une forêt. Donc suivant au combat. Là j'attaque. J'attaque avec tout. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Ah, il va sûrement bloquer. S'il réfléchit comme ça, c'est qu'il bloque. Non, ça va. 6 à 10. C'est resserré. À lui jouer. Pioche une 10e carte, une 10e marée. Il n'a pas d'attaquant. À mon tour. Une forêt. Non, je peux pas. Alors j'ai le refuge Félidar, ça c'est pas mal. Pour 4 mana dans une blanche, touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, choisissez. Soit créer un jeton de créature de 2 blanches et bête, soit mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance à la fin du tour. Ça c'est très bien ça. Comme ça à chaque fois que j'aurai un terrain,
qui arrivera, je peux créer une créature à 1 ou mettre des +1/+1. Bon, à moi de jouer. J'attaque avec tout. 6 partout. 6 partout. L'ambiance est tendue comme un signe. Il joue une exhumation, donc il renvoie une créature de créature ciblée depuis son cimetière. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Apparemment c'est le Lustrelan de Malakir, ouais voilà. Chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À mon tour, allez, une forêt. Ah, je peux pas, ça m'énerve, ça m'énerve. Il me manque une forêt et je peux jouer mes 2 cartes. Quoi. Bon, suivant. On attaque. J'ai la portée. J'attaque. Normalement, il doit bloquer son Lustrelan. S'il est intelligent, il bloque. Non, il bloque pas. Je lui fais 4 points de dégâts. Donc il reste 2 points de vie et moi j'en ai 6. À lui de jouer. Il invoque un 11e marais. Il va m'attaquer. Je vais perdre 1 point de vie. 5 à 2. Allez, une forêt s'il te plaît. Une forêt. Et merde. Lien de discipline. 5 mana dans une blanche. Engagez toutes les créatures que votre adversaire contrôle. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Super. Super, ça c'est super. Comme ça. Voilà. La créature, son Lustrelan de Malakir est engagé, donc il ne peut pas bloquer. Et ma vigilance spirituelle a porté le lien de vie. Donc je gagne des points de vie. J'ai gagné des points de vie. Et normalement, à moins qu'il sorte une carte du chapeau, je le détruis. Ben voilà, moins 2 à 5, moins 2 à 9, moins 2 à 9. C'était serré, c'est sympathique, une partie qui... Voilà, ça fait 38 minutes qu'on est ensemble, cette partie a dû durer 10 à 12 minutes à peu près. Bon, il y avait du suspense, hein, j'ai fait perdre à 2 ou 3 reprises et puis je me suis refait. Bon, je suis content. Il avait 11 terrains, moi j'en avais 1, 5, 6. J'en avais 9. J'avais le lumière de bannissement, le refuge fénidar qui m'a pas servi. Ok, bon. Bah écoutez, je vous laisse sur cette bonne impression. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne raterez aucune vidéo. Vous pouvez lâcher des petits pouces bleus sous les vidéos. Et surtout, si prenez deux petites secondes pour marquer un commentaire sous la vidéo pour me permettre de voir si vous avez aimé, si vous avez moins aimé, pourquoi, comment, pourquoi, etc. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.